חזק וברוך. ושבוע טוב בעזרת השם, תפילת מנחה תירא בשעה 5:20 דקות à 5h20, la prière de Mincha et Mirza Hashem. Et vu les nouvelles qu'on entend tous les matins, encore malheureusement, Chayalim Shenaflou, Hashem est comme Damam. Je dis ça pas pour moi, et je dis ça pour vous, je dis ça pour tout le monde, vraiment de façon générale, chez Nitrazek, Mamash, Be Nitinat Tzedaka, Be Ardout, Be Anava, Mesre Chayavim Larzor Bitshuva, Shelema. À propos de la halakha d'aujourd'hui, vous savez que les tefilines font partie des mitzvot les plus élevés de toutes les mitzvot de la Torah, puisque celui qui les met considéré comme si qu'il avait accompli toutes les mitzvot de la Torah. Celui qui met faire les tefilines, Katuv bar Gemara, Atzmo, En lo chelek l'olam haba, lo alenu velo alechem, c'est un soute énorme de mettre les tefilines. Ashrei Chelkam Shel Chabad, qui s'efforce partout où ils sont de mettre les tefilines à tous les juifs sur leur chemin. Une mitzvah gdola ve'adira ad belidai. Maouadin, quelle serait la loi si malheureusement on ne fait pas attention en devant cette filine et que les filines naflou sont tombées à même le sol. Alors ça va dépendre de plusieurs sujets. S'ils étaient dans leur boîtier et qu'ils sont tombés sur la table, donc on les a laissés tomber sur la table, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de jeûner, il suffira de mettre une pièce de tzedaka en guise de réparation. Si maintenant ils sont tombés à même le sol, on donnera aussi dans le boîtier, bien sûr, une tzedaka, voire un peu plus importante. Mais si malheureusement ils sont tombés alors qu'il n'y avait pas le boîtier, à même le sol, Shnabroura, Bessiman Kaf, même, pardon, il dit, on doit normalement jeûner. Seulement, comme le rappelle le Rav Ovadia Yosef et le Rabbi de Lubavitch d'ailleurs lui-même, qu'on est d'or chalash, on ne peut pas jeûner. Et sur ce, il y a deux choses qui interviennent. C'est qu'on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avera. C'est-à-dire, ok, la personne, elle a fait tomber cette filine, elle jeûne, mais elle vient étudier, elle n'a pas la force comme il le faut, elle a volé son étude. Ou elle va travailler chez son patron, et comme elle est faible parce qu'elle jeûne, elle va voler son patron dans le potentiel pour lequel elle est payée. Dans ce cas-là, il lui est interdit de jeûner. Pourquoi? Parce que, comme dit Rav Ovadia, tu fais une mitzvah sur le dos d'une avera, d'un côté tu jeûnes, de l'autre côté tu es mal à la tête, à 2h d'après-midi tu ne peux pas bosser comme il faut. Yo, qu'est-ce que tu fais? Mikra Azé, il doit par contre la friche, c'est-à-dire prendre de la tzedaka, de l'équivalent de ce qu'il a l'habitude de manger tous les jours. Je donne un exemple, s'il a l'habitude de manger un sandwich à 30 shekels le midi, le matin il prend un croissant à 10 shekels, on est déjà à 40 shekels, dans ce cas-là il doit donner 40 shekels de l'équivalent des repas qu'il doit faire en guise de jeûne. Il y en a qui ont minag, quand les tefilines ils tombent, de les faire vérifier. Et s'il les a déjà vérifiés un tam, mais par contre, étant donné que les mitzvot des tefilines équivalent à toute la Torah, Azmeot Kedai, Ezrat Hashem, de vérifier un peu ces mitzvot, peut-être qu'on manque de joie. Parce que les tefilines, comme c'est marqué dans la Megillah, la Yiddim Ata Ora Vesimcha Vesason Vikar, à ce moment-là, on touche les tefilines. Pourquoi? Parce que les tefilines se mettent dans la joie, pas dans la tristesse. Et des fois, les tefilines, ils tombent pour dire un petit peu à l'image de ton sourire qui va vers le bas. לכן בעזרת השם עבדו את השם בשמחה ובואו לפניו ברננה. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.